Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis de consultant SEO. Je suis expert SEO depuis 2020 sur babylovegrowth.ai qui est du coup un outil qui vous promet de mettre votre SEO en pilote automatique, un peu comme Outrank, etc. Ce genre de solution. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement tester l'outil avec vous et je vais vous dire ce que j'en pense en direct, sachant que du coup je sais faire la différence entre la promesse marketing, évidemment, tout est beau, tout est automatique, c'est le meilleur outil du monde, ce qu'on peut voir. Et dans les faits, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Sachant que moi, j'ai déjà eu des petites pistes parce que j'ai analysé leur propre blog pour voir un petit peu, parce qu'ils font grossir leur site avec leur logiciel, tout simplement. Voilà. Il y a déjà des choses qu'on peut en tirer. Mais là, avec vous, ce que je vais faire pour l'instant, c'est qu'on va se connecter, on va faire l'essai gratuit, le truc, le machin, et on va y aller tout de suite. Donc là, bah voilà, on va sélectionner le petit compte Gmail, on va se connecter. On va voir déjà si même l'expérience est sympa. Ensuite, tout simplement, comme tous les tests que je fais, on va mettre paulvengeon.fr et on va regarder ce qui se passe. Donc, Primary Language, ça déjà, je trouve que ça devrait être trouvé automatiquement, mais allez, on met France. Describe your business. C'est pareil, ça devrait être trouvé tout seul. Bon, là, je ne vais pas parler que de SEO, je vais aussi parler de expérience utilisateur, hein. Mais le but, c'est vraiment de vous dire surtout si la logique SEO est bonne. À la limite, ça, on s'en fout un peu plus. Par contre, c'est cool. Par contre, c'est cool si on clique sur bon, ok, ça a l'air bien. Hmm, Bah, enfin non, c'est même pas très bien en fait, hein. Est une agence de marketing spécialisée dans l'optimisation du référencement naturel. Je suis pas du tout une agence, je suis un consultant SEO pour le coup, Chat SEO, Chat SEO, lui, il a bien compris. Si je vais ici dans mes sites que j'ai mis dans Chat SEO, hop, qu'on regarde prolongeon.fr, consultant SEO indépendant depuis 2020, spécialisé, nanana. Voilà, donc déjà, je suis un petit peu déçu parce qu'en fait, le truc, c'est qu'après, toute la stratégie va être basée là-dessus. Mais bon, après, c'est pas dégueulasse. En vrai de vrai, c'est pas dégueulasse. Vous savez quoi, on va laisser. Select your competitors. Ça, c'est pareil, il devrait le. Bon, enfin, il trouve un peu tout seul. SEO Monkey, bah non, là, il n'y a aucun compétiteur. Là, il n'y a aucun compétiteur, dans le sens, c'est que des agences, et même des agences pas connues. Pareil, hein, désolé, mais moi, je vous montre ce que j'attends d'un outil, et c'est directement ici. Euh, Ici, les concurrents qui ont été trouvés, c'est vraiment, vraiment mes concurrents. Lui, on se bat depuis des années sur la requête freelance SEO, qui est le mot-clé business phare de mon business. Lui, je le connais très bien. Elle est très forte aussi. Je la connais, je la vois souvent sous comment dire, sous les mots-clés que je cible, en fait, les top mots-clés qui m'apportent du business. Là, j'en ai aucun. J'en ai vraiment aucun. Donc là, pour le coup, là, je suis obligé de les ajouter manuellement. Donc, alors, je vais supprimer lui. Bon, SEO, moi, je vais quand même laisser une agence SEO Monkey parce qu'on a quand même quelques mots-clés similaires, mais dans l'idée, voilà, je vais mettre Mode et puis lui, c'est un peu les deux principaux. Et on va continuer. Your Brain, ça c'est cool. Il trouve la couleur automatiquement, très très bien pour les articles, pour les trucs, parce que Outrank le faisait pas, donc ça c'est très bien. Exemple article URL, ça en fait, voilà, moi je trouve, mais pourquoi c'est à moi de le faire, genre? Pourquoi vous pouvez pas faire une recherche? Parce que regardez, c'est automatisable, hein. Tu fais le nom du site, là je fais un peu mon geekos, mais tu fais le nom du site et tu tapes blog, tu vas trouver des articles de blog là comme ça en 2 secondes, avec juste ça. Ça, une IA, elle peut le faire. Donc je sais pas pourquoi c'est comme ça quoi. Donc bref, allez hop, on va dire que je mets ça, comme ça leur donne quand même un truc. Et hop, c'est parti. Euh, Comment vous avez entendu parler de moi? Bah, là, c'est plutôt bouche à oreille en vrai. Et on choisit le petit plan. Donc hop, on va commencer avec le truc classique. Donc déjà, c'est aussi un point, c'est le pricing. Combien ça coûte? Ben voilà. Vous avez un plan à 99 par mois, un plan à 299 par mois. C'est quand même plutôt cher. Je ne vais pas faire que de faire des allers-retours entre Babylog Growth et Chat SEO, mais nous, c'est à partir de 23 euros par mois. Mais bon, c'est pas non plus exactement la même promesse. Donc ok, on va continuer le test, on va voir ce que ça a dans le ventre quand même après. Même si là, bah, je vous avoue que je suis un peu déçu parce qu'en fait, je sais à quel point dans ce genre d'outil, pour en avoir créé un, les infos qui vont être interprétées à la base, donc le business model, les concurrents, machin, ça va dessiner tout ce qu'il y a derrière. En fait, c'est en fonction de ça
que l'outil va dire ok, je vais trouver ces mots-clés là, ces mots-clés là, ces mots-clés là, et donc je vais vous proposer cette stratégie-là. Donc là, moi j'ai repris les informations manuellement. Donc on va voir ce que ça va faire. Ok, c'est bon, on a fait le petit paiement. Enfin du coup, là c'est 3 jours gratuits. Donc là, ils sont en train de préparer la stratégie. 18 minutes d'attente. Je sais pas comment ils se débrouillent franchement parce que, bah, enfin désolé, mais voilà. Là, imaginons, attendez, je vais mettre en français. Donc si ChatSEO vous intéresse, vous avez un lien qui se trouve en description de cette vidéo avec moins 20% avec le code Paul20, de toute façon tout est écrit. Voilà, premier lien en description si ça vous intéresse. Mais là, regardez, enfin. Là, en fait, imaginez-vous, vous venez de vous connecter, donc ça a trouvé les trucs tout seul et tout, vos concurrents, machin. Fait ma stratégie SEO. Et pour qu'on se rapproche le plus de ce qu'il va faire, je veux tous les mots-clés. Tous les mots-clés jour par jour sur un mois. Voilà. Sachant que moi, bah, du coup, ça vaut aussi pour Baby Love Gross. Mon site, c'est pas facile parce que j'ai déjà ciblé beaucoup de mots-clés en fait sur mon site. Donc, normalement, là, c'est pareil. J'ai pas l'impression qu'il se soit connecté, vous voyez, à la Google Search Console. Donc là, je sais pas comment il sait déjà quel site moi j'ai, enfin quel mot-clé j'ai ciblé. Mais là, 17 minutes, c'est un taux. Je vais manger en fait. Je vais manger en attendant. En fait, c'est pas intolérable pour la personne moyenne. Je veux dire, vous en branlez, je pense, vous en foutez un peu d'attendre 17 minutes pour avoir une stratégie SEO. Si après tout se fait tout seul et que tu reviens jamais sur le logiciel et que la promesse est tenue, en vrai, 17 minutes, tu t'en fous. Mais moi, en fait, je sais comment les outils SEO sont faits. Et je comprends pas. Parce qu'en fait, là, il va me le faire en une minute, même pas. Donc je comprends pas. Et en plus, là, il se base sur ma Google Search Console. Donc je ne sais pas comment sont faits ces outils-là. Je ne sais pas si c'est pour économiser des coûts qui sont aussi peu performants. Mais bah voilà quoi. Donc après, je lui ai dit, je veux tous les mots-clés jour par jour sur un mois. Normalement, il va me le faire. Catégorie de mots-clés et priorité, donc ça c'est cool. Donc là, il nous identifie en fait les types de mots-clés. Donc ça c'est cool. C'est par exemple consultant SEO plus les villes, ça c'est une catégorie. La spécialisation en e-commerce, donc Shopify, etc. Agence, consultant, le coaching et la formation, etc. Et là, bah voilà, tout simplement. Et là, en plus, franchement, c'est hyper fort parce que vous voyez que pour chaque mot-clé, et ça je pense que Baby Love Growth ne va pas le faire, mais on va voir, mais si ça ressemble aux outils que j'ai déjà testés, ça ne va pas le faire. Pour chaque mot-clé, il nous met si on doit optimiser une page qui existe déjà, parce qu'il a accès à toutes les URL de notre site, il connaît nos performances, ou si on doit créer une nouvelle page. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc là, agence SEO Lille, jour 1, action, en fait, il y aura juste à réécrire un petit peu le title et la métadescription. La page cible, c'est celle-ci, elle existe déjà. Et donc, c'est une modification de page parce qu'on a le petit truc là. Et du coup, après, ici, agence SEO e-commerce, on ne l'a pas. Donc, on va pouvoir la créer. C'est une des rares parts qui me mange. Consultant SEO Nantes, pareil, on ne l'a pas. Donc, on va pouvoir la créer, etc. Donc là, quand même, j'ai l'impression... je pense que dans le lot, il me recommande quand même des pages que j'ai déjà. Donc, bah, n'importe quel outil, aucun outil n'est parfait. Mais en fait, sachez que à chaque fois qu'il va vouloir vraiment cibler, tu vois, enfin, vous voyez là, il fait le plan du truc. À chaque fois qu'il va vraiment vouloir cibler un mot-clé, il va y avoir plein de checks automatiques qui se déclenchent, des sécurités que j'ai mises pour qu'à chaque fois, il regarde bien en détail. Parce que comme là, on lui a demandé 30 mots-clés d'un coup, je pense que c'est pour ça que tous les mots-clés ne réussissent pas. Mais il regarde en détail. Donc en fait, vous n'aurez jamais une page qui va se créer alors que vous l'avez déjà à la fin. Je peux vous montrer après si vous voulez, mais ce n'est pas le but. Donc voilà. Bon bah écoutez, là vous voyez qu'en 2 secondes il me fait ma stratégie. Là, il nous reste 14 minutes à attendre. Donc est-ce que je vais faire chauffer mon plat? Je sais pas. Parce qu'après ça va faire du bruit. Donc non, je vais juste attendre en fait. Ok, donc après les 17 minutes, on a accédé au truc. Alors juste avant, je vous dis un truc. Je m'excuse auprès de Baby Love Gross si jamais tous les textes sont déjà générés. Je ne sais pas si c'était juste 17 minutes en fait pour trouver tous les mots-clés, auquel cas c'est une hérésie. Si par contre il y a tous les textes qui sont générés, etc., là je comprends. Donc il a analysé tout, connect sur website. Vous savez quoi, on va le faire, mais enfin, bref, si on peut regarder, on va juste dégrossir un petit peu, on va voir si c'est rapide ou pas. What your WordPress URL. Donc là déjà, pareil, il l'a pas trouvé tout seul. Alors qu'en une recherche, en vrai, il a juste à faire comme moi je viens de faire. Il peut le faire. Le plugin. Ok.
donc là je me connecte. On va voir. Je pense que c'est similaire à l'expérience de Outrank où en gros, juste ajoute le truc. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, tu ajoutes le plugin. Donc si c'est ça, l'expérience est bien, franchement. Tu ajoutes le plugin, c'est installé. Après, tu l'actives. Et normalement, ça y est, tu as le truc qui est là. Donc c'est bon, j'ai activé le plugin. Paste your integration key. Donc open Babylove Ghost in the sidebar and copy the key shown here. Afficher détail. Ok, bon, ça doit être par là. Bon, dans tous les cas, je ne vais pas faire l'installation, mais en gros, voilà, j'imagine assez simple. Ils ont une petite vidéo en plus. Et en fait, on va pas, on va pas, on va pas connecter le site. Parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment déjà d'un point de vue pertinence SEO, ce qu'il y a. Hein? Ah si, donc là, on a 29 trucs en attente. Ok, ça commence là. Donc là, j'ai pas l'impression... en fait, j'ai l'impression, donc ce qui s'est passé, ils ont généré 29... Ok... J'arrive pas trop à comprendre, là, je vous avoue. Lister que l'article. Je peux pas regarder les articles. C'est trop bizarre. Attendez. Hop, tac. Attends. Donc j'ai l'impression qu'il y a que les deux là, que peut-être que je peux voir. Ah ouais, c'est ça, ok. Bah du coup, je m'excuse pas, Baby Love Gross, votre temps de chargement est trop long. Sauf si je peux pas accéder aux autres contenus, mais ils sont déjà générés, mais je pense pas. Enfin, je sais pas. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Sachant que je vous le dis, si vous voulez savoir à quoi ça va ressembler sur votre site, bah, le défaut de ces outils-là, c'est que ça vous fait des articles. Est-ce que j'ai encore l'exemple de... En fait, ça vous fait... Vous voyez, moi j'ai une DA, j'ai essayé avec Elementor et tout machin. Alors je crois que c'est... Ah voilà. Ça c'est exactement ce que Outrank génère et je pense que c'est exactement pareil pour Outrank. Pour la petite histoire d'ailleurs, on a un développeur actuellement qui bosse du coup sur les intégrations, donc comment lier Chat SEO à tous les CMS. Et il a analysé la manière dont Babylove Gross et Outrank le faisait, il disait que c'était pas du tout la manière optique de le faire, genre. Bah après, moi, je ne connais pas, mais voilà. Mais en gros, ça fait ça. C'est un peu dégueu. Alors après, ils ont peut-être des machins que j'ai pas vu qui permettent de le faire avec Elementor et tout, mais moi, mes pages de base, elles ont une DA qui leur est propre. Alors ok, je sais pas ce qui s'est passé là. On est, j'ai dû faire une modification de con. C'est très bizarre là. Voilà, en gros, la DA de base, c'est ça quoi. Donc c'est un peu chiant. Donc à vous de voir comment ça rend sur votre site. De toute façon, essayez. En vrai, essayez Baby Love Gross gratuitement. Vous avez 3 jours gratuits là, vous testez, vous voyez, vous publiez. Là, moi, je vais pas le faire pour la vidéo. On va s'attarder vraiment sur le SEO. Alors déjà, même avant de regarder, on peut regarder les mots-clés qui sont ciblés un petit peu. Quels sont les sujets. Pourquoi la cohérence NAP est clé en SEO local. Aligner SEO et objectifs marketing. Bonne page produit SEO. Bonne pratique. Encore une fois, c'est le même problème qu'avec Outrank. C'est que les mots-clés, ils sont vraiment informationnels et vous n'allez pas faire d'argent avec ça en fait. C'est ça qui me dérange dans ces outils-là. La promesse marketing est énorme. Publie, fais ton SEO automatique, ouais, branche ton site et après tout se fait tout seul. Dans les faits, quand tu regardes avec un œil expert et tu sais ce qui apporte vraiment de l'argent dans les stratégies SEO, c'est pas ouf. Si on compare, regardez la différence, le même site, et juste on a demandé aux outils de nous sortir des mots-clés. Ici, le chat SEO voudrait que je sois premier quand on tape agence SEO Lille, agence SEO Shopify, agence SEO PrestaShop, consultant SEO sur Paris, consultant SEO freelance. C'est vraiment mon mot-clé numéro 1 en termes de pertinence. Agence SEO, agence SEO e-commerce, consultant SEO Nantes. Tous les gens qui tapent ça sont à la recherche d'un prestataire pour faire leur référencement. Ils cherchent soit une agence, soit un freelance, mais bref, ils peuvent être intéressés par mes services. À votre avis, les gens qui tapent, je ne sais même pas c'est quoi le mot-clé derrière, parce que là, c'est même pas sous forme d'un mot-clé, c'est un titre d'article, mais les gens qui tapent NAP SEO local,
ils veulent savoir quoi à votre avis? Est-ce qu'ils veulent bosser avec quelqu'un ou est-ce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que le NAP et c'est quoi le rôle dans le SEO local? Spoiler, ils veulent savoir c'est quoi le NAP, c'est quoi le rôle dans le SEO local. Donc oui, c'est des gens qui s'intéressent à votre thématique. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est vrai, c'est des gens qui s'intéressent à la thématique. Mais ils ne sont pas du tout proches de l'intention d'achat, en fait. C'est ça le problème. C'est que là, c'est comme si vous cibliez le mot-clé SEO définition. Bah, le gars, il veut savoir ce que c'est que le SEO. Il est à des années-lumière de vouloir bosser avec un mec comme moi. En fait, c'est ça le problème de ces outils-là. C'est vraiment qu'ils connaissent en plus le business model du site. Parce que là, on l'a vu. Même si ce n'est pas parfait, ils savaient que j'étais un consultant SEO globalement. Et là, il me fait un truc, je ne sais même pas. Là. Jantleview.fr alternative. Qu'est-ce que c'est que ça? Jantleview.fr. Agence web, SEO, éco. Ouais, bon, pourquoi pas. Mais qui tape? Pardon, c'est pas. Je connais pas cette agence-là, elle est pas connue. Genre, je suis quasiment sûr. Qui tape Jantleview alternative dans Google? Sur quelles données se base-t-il? Nous, on le sait, là. Quand vous lui demandez de faire un truc, vous allez voir, il regarde votre GSC, il va dans Google Ads pour trouver des mots-clés. Vous pouvez même voir les recherches qu'il fait. Là, il a tapé consultant SEO pour avoir toutes les suggestions de mots-clés qui sont recherchées par rapport à ça. Et il en a choisi. Et c'est de la vraie data. Qui tape Jantleview alternative? Pourquoi contenu important SEO? Bon, peut-être que ça s'est tapé un peu. Difficulté, volume. Bon, ils mettent quand même un volume de recherche. Mais je ne sais pas qui sont les 630 personnes qui tapent tous les mois dans Google jantleview.fr alternative. Alors ça peut être un mot-clé manipulé, peut-être que c'est... bon bref, c'est une technique un peu poussée, bon peut-être que ça existe. Voilà, partons du principe que ça existe. Dans tous les cas, les mots-clés sont pas ouf. Et là, je sais... Ah non, d'accord, j'allais dire, il répète le mot-clé. Non, ça va. Qu'est-ce qu'une stratégie omnicanal SEO? Bon. Bah ouais, hein. En fait, le débutant, il arrive là-dessus, il se dit... Ah, mais trop bien, c'est des mots-clés qui parlent de mathématiques. Ah ouais, c'est bien, ça va se publier tout seul. Mais en fait, derrière, moi je sais, j'ai fait des campagnes à la main, j'ai fait des campagnes SEO pour des clients qui faisaient du e-commerce, qui vendaient un software, qui vendaient des services. Je sais quel type de mots-clés sont intéressants. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça, par contre, ce que ça va vous faire, c'est que quand vous allez voir, c'est probable, alors on va voir, en fait, ça dépend de à quel point les articles sont bons, etc. Mais dans l'idée, ça, ce que ça peut vous faire, c'est ça. C'est un trafic dans la Google Search Console et des impressions qui montent. Voilà, vous voyez que ouais, mon SEO, il prend. Ah, mais c'est bizarre, je fais pas plus d'argent par contre. Par contre, je fais du trafic, mais je fais pas plus d'argent. Bon, mais le débutant, il va se dire, ah bah, ouais, ça marche, cet outil marche. Ouais, mais il marche au service de quoi? De faire monter ta Google Search Console, de ta courbe, ou vraiment de t'apporter du business et des clients? Est-ce que c'est pas ça que tu t'es venu chercher à la base? Pourquoi tu veux être référencé dans Google? Est-ce que c'est juste pour que les gens voient un peu ton logo et l'oublient 2 secondes après? Ou est-ce que c'est pour avoir des gens qui ont la carte bancaire dans la main et qui sont prêts à vouloir signer un devis avec toi, à acheter ton produit e-commerce, à prendre un abonnement sur ton logiciel? Voilà. Après, voilà, je fais la review, ça ne veut pas dire que le produit ne va pas évoluer, etc. Et c'est ce que je lui souhaite, mais c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. Donc voilà, alors dernier truc qu'on va analyser, du coup, c'est à quel point les contenus sont bien ou pas. Donc là, on en a 2 qu'on peut analyser. Bah, on va analyser ce truc de NAP. Donc là, moi, je vous le dis direct, ce que j'attends. Bon, bah, même si c'est un mot-clé informationnel et que du coup, je trouve ça con et que je le ciblerai jamais de la vie, ou alors vraiment en surplus d'autres mots-clés beaucoup mieux, je le ciblerai pas. Mais si je voulais le cibler, bah, j'attendrai un article informationnel qui explique ce que c'est. Pourquoi pas avec des infographies un peu, c'est sympa. Nous, c'est ce qu'on fait, hein. Bon, je vous montrerai après parce que là, vous allez dire que je parle que de mon outil, mais donc voilà. Cohérence NAP. On a une image qui est bien, mais franchement, il n'y a aucun rapport avec le SEO. Là, ça se voit que c'est une image là pour être là. Euh, Pareil, là, pourquoi tu mets des mecs qui bossent sur un ordi? En quoi avoir ces images-là, ça aide les gens à comprendre le sujet? Euh, voilà, ça j'aime bien, ça j'aime bien. En plus, ils ont repris les couleurs de mon site, ça j'aime bien, ça me plaît. Là, ça aide vraiment la compréhension, là c'est pertinent. Ok, très bien, petit screenshot de mon site. Franchement, là il y a de l'idée, là j'aime bien. Ah oui, ça c'est parce que comme je suis en gratuit,
si je publie l'article, ça sera écrit généré par... bon, on s'en fout. Recommandations, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des liens vers mes articles, ça c'est très bien. Franchement, là, c'est bien. Bon, après, si on se penche sur le texte, c'est un peu chiant à lire, hein. Il n'y a pas beaucoup de mise en gras intelligente. C'est du texte SEO, quoi. C'est pas... Je vais vous montrer, nous, ce qu'on fait. Là, je vais pas vous dire que c'est Chat SEO qui l'a fait, même si c'est Chat SEO qui l'a fait. Comme article de blog, nous. Alors, ça aurait été mieux que je vous montre... attendez, rapido. Voilà, je vais vous montrer, parce qu'en fait, on a une nouvelle version du blog qui est pas encore sortie, mais je vais vous montrer pour moi ce qui est un très bon article de blog. Voilà, pour moi, c'est ça, quoi. C'est beau, on a envie de lire. Il y a des mots en gras, des encadrés qui ressortent, un petit quiz, c'est interactif, c'est sympa. Encore une fois, voilà, des gros paragraphes ici, mais des phrases en gras qui ressortent bien. Ce qui fait que la personne qui a un peu la flemme de lire, qui n'a pas le temps, elle peut. Ici, il y a un résumé tout en haut. Ici, tu peux résumer avec ton IA préféré. Voilà, on facilite, quoi. Putain, qui a envie de lire les articles de blog en 2026? Franchement. Même mon père ne lit plus des articles de blog, il parle avec ChatGPT. C'est ça notre concurrence, c'est ChatGPT. C'est... Voilà, faut que ce soit scannable, faut que ce soit joli. Bon, là, si on compare, c'est pas horrible, hein, j'ai dit du positif quand même, mais je peux m'empêcher. Voilà, on va continuer. Donc, le score SEO, c'est bien, il met score factor ici qu'on peut déplier, parce que ça, c'est ce que je me demande direct. Ces scores-là, très souvent, c'est pour rassurer les débutants, comme s'ils ont l'impression que c'est bien. En même temps, je vous le dis, hein, si l'outil vous sort un truc, il vous dira jamais que le score SEO est à 30 sur 100. Enfin, ça n'existe pas. Donc évidemment que le score est haut. Maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est quels critères ils prennent en compte et est-ce que c'est pertinent. Moi, déjà, je mettrais score SEO 60 sur 100, juste parce que déjà, le mot-clé de base a peu de chances de me générer du business. Même si, en vrai de vrai, je suis un peu dur parce que c'est juste que moi, j'ai la stratégie idéale, je sais ce qui marche le mieux. Mais en soi, un article comme ça, mais vous faites un article comme ça, vous captez du trafic, pas mal de trafic, vous faites des jolis CTA au milieu, ce qui manque là, des petits CTA vers vos offres pour dire que, en gros, si vous cherchez à savoir ce que c'est le NAP en SEO local, c'est que vous êtes prêt à vous prendre la tête avec le SEO, que ça va vous prendre du temps, que peut-être que du coup vous n'êtes pas expert. Donc au lieu de faire vos recherches par rapport au SEO et essayer de vous inventer un métier que vous ne connaissez pas, faites appel à moi, un expert qui vous fera gagner du temps, qui est une prestation qui est payante, certes, mais qui sera remboursée très très vite parce que justement, on va cibler les bons mots-clés. Pas forcément concurrentiels, mais business, ça c'est la notion, il y a beaucoup de mots-clés que vous pouvez cibler. Chat SEO est prompté pour vous faire ça. Si vous avez un site qui est peu autoritaire, il va vous trouver des mots-clés qui ont du potentiel business, genre agence SEO plus une ville très précise par exemple, mais qui est peu compétitif parce que peu recherché. Et en fait, si vous faites plein de mots-clés comme ça, avec un outil IA, c'est très rapide, à la fin, vous pouvez faire beaucoup d'argent, alors que vous n'avez presque pas de concurrence en SEO. Bon bref, voilà, je disais juste vous pouvez des CTA quoi. Ici, bon, je vais passer sur leur score, tout ce qui est score, pour moi, je ne suis pas très fan. On va peut-être en implémenter un dans Chat SEO parce qu'il peut rédiger des articles, mais il sera très précis sur mes critères à moi et ce que je sais qui est vrai. Et voilà. Et des fois, ces scores-là n'ont pas été faits par des gens qui connaissent le SEO, malheureusement. Ok, donc article data. Donc là, je pensais qu'on ciblait un autre mot-clé, moi. Mais pourquoi NAP cohérence SEO local? Mais non, mais ça, je suis désolé, hein, les gars, je suis désolé. Je suis quasiment sûr que c'est pas recherché comme mot-clé, quoi. En fait, les volumes de recherche des mots-clés, ça dépend des outils. Je peux aller sur SEMrush, il va me mettre... alors, pour un vrai mot-clé, hein, genre agence SEO par exemple, si je regarde agence SEO, je peux aller sur SEMrush, il va me mettre que c'est recherché 500 fois par mois. Je peux aller sur Chat SEO, il va me dire que c'est recherché 800 fois par mois. Je peux aller sur Alloscan, qui est un autre outil, il va me dire que c'est recherché 300 fois par mois. Donc en fait, il n'y a pas de vérité absolue, c'est que des estimations. Mais ça, en fait, si vous voulez, NAP SEO local, ça c'est un mot-clé recherché, je suis sûr. Parce que le NAP, c'est un truc, les gens veulent savoir ça. Pourquoi NAP cohérence SEO local? Combien tape ça? Genre là, il y a 650 personnes tous les mois qui tapent exactement pourquoi NAP cohérence SEO local. Du mal à y croire. Je suis désolé, j'ai du mal à y croire et malheureusement, c'est mon métier, donc c'est probable que j'ai raison. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais c'est probable.
Et on pourrait le taper, hein. Là, je peux aller sur SEMrush et tout, mais ça sert à rien. Enfin, en fait, tous les outils vont nous mettre 0 là. Mais ça veut pas dire que c'est vrai, parce que c'est que des estimations. Donc, c'est pas la vérité absolue non plus. Si un outil vous met 0, il peut quand même y avoir du volume. Mais là, je doute. Ou alors, vraiment, vraiment pas 650 par mois. Bon, il nous coûte les mots, le nombre de keywords, ok. C'est quoi les keywords du coup? Ah voilà, donc là on a tous les mots-clés qui sont ciblés dans ces articles-là, c'est très bien qu'ils le mettent. Cohérence SEO local, importance du SEO local. Ah putain, mais... Bon. Franchement, là pour moi, il y a tout à revoir. Le slug, ok, donc ça c'est l'URL en fait. L'URL elle finira par ça, d'accord. Je passe parce que c'est bien et c'est pas important en SEO, c'est pas très important. La description c'est pareil, c'est pas très important, mais en vrai elle est bien. Featured image, donc ça c'est pareil, tous ces outils là souvent ce qu'ils font, c'est que vous voyez ça normalement c'est l'image qui est mise en avant. Donc en fait de base elle a pour vocation cette image à se retrouver ici, voilà, image mise en avant ici, et des fois même dans les résultats de Google elle peut le ressortir à côté de votre URL. Et en fait tous ces outils là je ne sais pas pourquoi ils foutent l'image en haut. Genre, c'est comme si là, cette image-là, vous voyez, là, elle a un intérêt. Le mec, il veut sélectionner ses articles. Ah, ok, ben, il scanne direct, il voit que c'est un comparatif entre deux outils, il clique dessus. Pourquoi tu viens remettre l'image là avant le contenu? Le mec, il a déjà cliqué dessus. Enfin, même s'il arrive de Google, c'est bon, il y a le titre, il sait, il n'y a pas besoin de remettre l'image. Là, c'est pareil. Déjà, l'image, je la trouve pas pertinente, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle n'est pas liée au SEO. Genre, c'est un mec qui travaille dans un café, je sais pas ce que ça fout là. Enfin, voilà, c'est un peu au hasard, quoi. Et en plus, il la mettre là-haut, je comprends pas. Genre, je vois pas l'intérêt. Alors que si tu mettais un quiz ou un résumé de l'info, un truc qui sert, quoi. Enfin, à un moment, les gens ont la flemme de lire chaque pixel. Je veux pas être perfectionniste, mais il faut l'être aujourd'hui. Je veux dire, les articles de blog, encore une fois, qui a envie de les lire, donc faites-en des bons, quoi. Là, ça sert à rien pour moi. Bon, bref, voilà. On peut connecter le site et globalement, ça va me publier la même page comme ça, sous le format comme ça, que j'avais déjà fait avec Outrank. Et voilà. Et moi, je suis pas fan. Parce que c'est moche là, voilà. Après, il y a peut-être des manières, encore une fois, ces outils-là, je les teste, j'ai envie de tous les tester, mais rapidement, peut-être qu'il y a des manières de faire. Mettez-moi en commentaire si vous avez testé Baby Love Gross et que vous savez comment partir de cet outil-là et en faire quelque chose de bien. Là, en l'état, je ne suis pas fan. Vous avez un lien vers Chat SEO en description. Vous avez vu que j'étais perfectionniste, que je sais de quoi je parle. Et bah voilà, c'est vrai, c'est pas qu'une impression. Vous avez l'outil qui est le reflet de ça, de mes années de travail, qui suit tous mes processus, qui n'a peut-être pas la meilleure promesse marketing, quoique quand on va sur la page d'accueil quand même, l'expert SEO qui connaît déjà ton site, une petite vidéo sympa qui montre que c'est un chatbot, que c'est cool. Maintenant, c'est connecté à votre WordPress, en vrai, et à votre Shopify, enfin bref, à votre site. C'est très cool, mais c'est clair que c'est pas mets ton SEO, fais un clic et tout se fait tout seul. Et je suis très content que ce soit pas ça. Et on va quand même se diriger vers ça, mais une fois qu'on aura le meilleur SEO, et le meilleur outil SEO, pour moi on l'a déjà, une fois que toute la logique sera parfaite et je bosse dessus tous les jours, on ira à ce moment-là vers l'automatisation du SEO parce qu'on sait qu'à la base, on a un truc béton. Alors que nos concurrents, en tout cas ceux-là, je veux dire, on fait l'inverse. Et c'est un choix respectable, c'est pour gagner plus vite de l'argent et tout, pour être plus sexy. Voilà, bref, j'arrête. Testez Chat SEO si ça vous dit, testez Baby Love Gross aussi, big up à eux. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.